Bonjour, c'est un plaisir de vous introduire à CLAP Online, base de données bibliographique en histoire littéraire française. Cette présentation se compose de deux parties, la première étant dédiée à la recherche de texte intégral. CLAP, référence 1645 revue. Monographie, article de périodique, chapitre de livre. Elle traite de l'histoire littéraire française et son nom vient de son fondateur, le bibliothécaire sarrois Otto Clap, qui lance la parution de cette bibliographie à partir de 1956. Cette base de données évolue pour devenir accessible en version numérique à partir de 2013. Sur le site de l'Université de Neuchâtel, sous campus bibliothèque tout en haut ou tout en bas de la page, nous accédons au site de la bibliothèque. Nous choisissons discipline, français littérature, base de données et accédons directement à CLAP Online. Nous cherchons dans un premier temps des publications sur, éventuellement, de Voltaire. Nous retenons le siècle, ce sera important pour la première recherche sur CLAP, ainsi que le nom de l'auteur. Sur la page de CLAP Online se trouvent différentes options. Nous retenons la troisième à gauche. Nous sélectionnons d'abord le code 5000 correspondant au XVIIIe siècle et en descendant sur les résultats, sous 5999, nous accédons à plus de 4000 références biographiques dédiées à Voltaire, ce qui est considérable. En parcourant la liste, on constate que parfois, il y a un lien sur les ressources en ligne. Nous cliquons sur le deuxième résultat, par exemple, pour tomber sur la plateforme de Cairn qui fournit un grand nombre de publications francophones en sciences humaines et sociales et qui ici nous donne accès directement au texte intégral. En descendant sur la liste, si on note par exemple pour les œuvres complètes de Voltaire, on nous indique une URL sur laquelle nous cliquons pour arriver sur le Monde français du XVIIIe siècle qui nous donne directement accès également au texte intégral. Nous disposons maintenant d'une référence bibliographique avec une publication du professeur Christophe Imperiali en littérature française à l'Université de Neuchâtel. Nous allons retenir son nom ainsi que le nom de sa publication. Là, nous choisissons la première option sur la gauche, la recherche avancée. Nous introduisons Imperiali Christophe avec le champ auteur, ainsi que portrait de l'artiste en Perceval avec le champ dédié. Nous trouvons alors un résultat et en cliquant sur le nom de l'auteur se déroule alors la liste de 17 de ces publications qui ont été retenues par CLAP, ce qui est important. Et nous constatons également des ressources en ligne, dont la première, qui nous donne cette fois-ci accès à Open Edition Journals, et en descendant un peu, donne accès directement aussi au texte intégral. Nous cherchons maintenant des publications sur l'influence de Rousseau au début du XIXe siècle. Nous retenons son nom, influence avec une astérisque pour un éventuel pluriel, l'astérisque représentant un nombre indéterminé de caractères, et 19e. Nous allons commencer à l'écrire en lettres, et si ça ne fonctionne pas, on pourrait éventuellement glisser sur les chiffres. Nous introduisons cette fois-ci dans le champ sujet, Rousseau influence avec l'astérisque, 19e en lettres, et nous obtenons ici deux résultats. Et par exemple, le deuxième nous indique, dans un premier temps, les mots-clés que nous avons introduits, mais ne nous fournit pas de texte intégral, ce qui peut arriver assez fréquemment. Du coup, CLAP Online nous ayant fourni les métadonnées nécessaires, nous pourrons les introduire sur une autre plateforme, par exemple le métacatalogue suisse des hautes écoles et universités principalement, Swisscovery, auquel est jointe également une base de données importante, le Central Discovery Index. Nous retenons donc le nom de l'auteur, le titre et le type de document parmi les métadonnées fournies par CLAP. Nous retournons sur le site de la bibliothèque et en descendant, nous pouvons démarrer la recherche sur Swisscovery. Il est important de choisir la recherche avancée pour une meilleure précision. Nous vous suggérons aussi de choisir le périmètre Swisscovery lorsque vous faites une recherche thématique ou dans laquelle vous remplissez des champs. En amont, parmi les facettes de filtre, nous sélectionnons livre comme type de document.
Nous introduisons sous titre une partie du titre entre guillemets pour avoir l'expression précise, et le nom de l'auteur, le nom de famille suffira, majuscule, minuscule, aucune importance ici. Suscovery nous fournit un résultat qui nous donne d'importantes informations, mais pas d'accès au texte intégral. Nous allons devoir soit opter pour une demande de prêt en bibliothèque, soit demander une numérisation, partielle ou complète, si elle est disponible. Nous constatons que par CLAP, nous avons différents chemins d'accès au texte intégral. Merci de votre attention et rendez-vous à l'étape suivante, importation de références bibliographiques vers Zotero.